Bonsoir à tous. Je me nomme la personne que vous voyez sur cette photo, qui date de la fin des 1730, c'est moi. Corentin, Corentin d'Aussurbert. Oui, vous avez bien entendu, d'Aussurbert. Ce nom vous est peut-être facile si vous avez lu les journaux de l'époque. À l'époque, moi et mes frères, Willy, Bill et Gratt, Louis, Bill et Gratt, formions le camp des douces. Notre spécialité, les braquages de banque, les meurtres, les attaques de diligence. Nous étions, à l'instar des Dalton aux États-Unis, des hors-la-loi, des desperados. Nos têtes étaient mis à 40 000 livres d'or chacun. Je vais vous raconter une autre histoire. Dans la fin des 1830, pourtant, rien ne nous destinait à la délinquance. Commençons par clarifier une chose. Les douces n'étaient pas composés que de frères. Non, nous avons aussi des sœurs. D'ailleurs, notre famille était particulièrement nombreuse, avec 10 enfants au total. Parmi ceux-ci, on pouvait bien sûr retrouver Louis, Louis, non pas Louis, Alberto, Louis, Gratte, Corentin, moi-même, mais aussi Adeline, Guenièvre, Géraldine, Janine, Morgane, Mélanie, Albertine et Génia. Et triplé. Gaston, Mille et Bob, sont mes Bill. À la tête de celle-ci figurait mon père. Gérard, Julien, Louis, Douce, un modeste travailleur des mines. Et ma mère, Lisa, Alicia, Douce. Ça peut pas être étonnant, mais ma mère était la tante de Morgane Milo Gonzalez, une famille de mafieux qui rivalisait avec la nôtre et dont les crimes étaient comparables à nos exploits. En 1139, ma famille quittait son petit comté de Normandie et s'installait dans le stade de l'Est, dans l'Ouest français. Quand nous arrivions, mon père travaillait dans la mine qu'il y avait juste à côté. Nous, ses enfants, recevions une éducation exemplaire. Ma famille était une fervente défense de la loi. Et mon frère Alberto était le premier, et notre frère Alberto était le premier à le faire. Nous, enfin moi et ses autres petits frères, voulions à tout prix lui ressembler. Mes deux frères aînés étaient diplômés de l'université et mon frère Alberto
était Deputy US Marshal. Ce poste consistait à l'époque de protéger les fonctionnaires fédéraux, comme les juges, les avocats et les jurys, mais aussi en transport de documents et en et en et en transport de prisonniers. Mais moi et c'est pour nous, Alberto était un modèle. Moi et ses autres petits frères voulions à tout prix lui ressembler. Mais Alberto devrait mourir, devait être lâchement assassiné en le 18 décembre 1832. Ce jour-là, Alberto et avec un autre collègue du US Marshal sont en mission spéciale pour arrêter des trafiquants domestiques qui bravent la justice depuis un certain temps. Ils avaient trouvé le camp des bandits. Si vous voulez bien, nous allons nous focaliser un peu sur je vais vous vraiment sa tragique disparition. Alors que Alberto et son collègue avaient trouvé le camp des bandits, Alberto s'était mis en sandwich. Et Alberto fut tué de 2 balles dans la poitrine. Alberto mort, le poste était maintenant vacant. Le deuxième à le prendre, ce fut Louis, mon autre frère aîné. Quelque temps plus tard, mon frère Gratte était là pour l'assister. Et mon frère était là pour l'assister. Moi aussi. Le salle des plutôt marchand se déroulait ainsi. Dix louis de bronze pour une contravention, 20 louis de bronze pour le transport de documents, 10 louis d'argent pour la restitution et la même somme pour un emprisonnement. Bob, Gratte et moi étions donc rémunéés de la Louis. Bob et Gratte et moi, Louis, nous étions donc rémunéés de la sorte. Mais Louis eut une tragique déception. L'administration en charge de lui livrer ses bourses lui voyait constamment dégoûté et démissionna. Peu après, mon frère Gratte le remplaça. Je le secondais. Mais nous allons connaître une tragique disparition. C'est alors que nous avions décidé de nous venger. Nous avions reçu par le biais d'un correspondant. Voilà. Nous voulions nous venger. Nous savions que la compagnie ferroviaire la plus importante transportait 18 000 louis d'or sans garde sous un chemin de fer qui passait près de nous. Notre plan était simple. Alors, j'étais avec Gratte et moi, nous étions avec Joshua Combe, nous étions avec Jacques le meurtrier et un autre Desperados. Notre plan était simple. À l'arrivée de la locomotive, Bob arrêterait les wagons.
Jack et notre autre collègue scapent les voyageurs. Quant à moi, j'étais chargé de vider le plus vite possible le wagon de tout l'or. Tout se déroula comme prévu. Nous voyions. On était donc en possession de 1737 livres. Enfin, 1737 euros. Louis d'or. Les douces avaient commis leur premier vol. La compagnie ferroviaire volée. Nous estimons notre voyage rassasié. Il n'y aurait plus aucune raison d'être bandits. Nous avons décidé alors de partir pour l'Amérique du Sud. Mais les choses allaient être différentes. Alors que mon frère et moi aidions notre sœur et notre Gaston dans sa ferme, un voisin nous avait appris qu'on avait dérobé le passage du train Maurice et une fortune était promise à celui qui allait y arrêter tout. Deux juges entrèrent à ce moment-là. Moi, mon frère et Gratte, nous avions bien entendu. Moi et mon frère Gratte allions vite comprendre que nous sentions pas ainsi. Les jeux étaient pas sûrs que c'était d'où c'était fait le coup. Alors, pour ne pas éveiller les soupçons, faute de preuves, Gratte fut mis en prison. Peu de temps après, il fut relâché une faute de preuves. Mais Douce était sûr. Mais j'étais sûr que c'était Douce qui avait fait le coup. Alors, nous allions, par un matin de novembre, tomber définitivement dans la délinquance totale. Le 18 novembre, nous avions appris que le train de l'American Company passait par la France et transportait une belle somme, 10 000, 20 000 louis. Notre spécialité. Nous avions décidé avec mon frère, rejoint entre-temps par Josh Ocombe et Jack, de réitérer l'attaque du train. Alors la stratégie était la même que lors du premier braquage. Jack devait en respect, Bob devait arrêter les wagons, et moi, je devais vider le plus vite possible l'or. Tout se passait comme prévu. Nous voici donc hors la loi. Peu de temps après, je trouve, mais si je me vous plus être. Mais nous étions jugés par nos deux frères. Et le camp des Douces allait commettre ses plus terribles crimes. Très vite, nous avions tué, assassiné et même décapité tous ceux. Nous avions attaqué Nous avions attaqué toutes les plus grandes membres, réduisant ainsi aucun témoin. Mais les juges, des années après, nous avaient encore dans le viseur. Nous avions... Je suis en pleine vidéo. Voulons à nouveau s'enrichir. Nous avions... Non mais faut rigoler quand même. Nous avions...
Nous étions dans les... Nous étions dans l'Est américain. Nous étions dans une forêt vierge de la France. Et elles ont décidé d'attaquer la ville de Paris. Nous allions attaquer les deux banques qui sont dans cette ville. Le plan était simple. L'attaque, nous arrivons à pied. Là, on se présente moi et Gratte en avant et Bob et lui dans notre banque. Alors, tout se passe ça. Mais à peine avions-nous sorti de la banque que des cris se sont entendus. Bientôt. Enfin, notre plan était astucieux mais avait échoué. Deux d'entre nous furent condamnés en prison et à la prison. Et moi aussi. Le gang des 12 avait officiellement tiré sa révérence. Mais même après, tout le monde dit purée, ils sont humiliés pendant plus de 50 ans. Car en effet, l'erreur fatidique s'est passée vers les années 1900. Nous étions en 1910, peut-être avant la Première Guerre mondiale. Et voici l'histoire du camp des 12. Du camp des 12. Un gang terrible, mais dont tout le monde était au cerveau.